Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment décrypter une étiquette pour vos aliments. Donc il existe des applications pour vous faciliter entre guillemets le travail, mais je considère que c'est important, vraiment intéressant de savoir comment lire des étiquettes sur un emballage, tout simplement pour sa propre santé. Parce qu'il y a vraiment des choses quand même à prendre en compte au-delà de ces applications qui nous facilite certes le travail, mais c'est bien aussi de comprendre comment ces applications fonctionnent. Ok. J'ai mon anti-sèche comme la dernière fois pour pas oublier des points parce que c'est super important. Alors la première chose qu'il faut savoir, lorsqu'on cherche à lire, voilà, quand on cherche à décrypter une étiquette, la première chose il faut savoir la fonction nutritionnelle de cet aliment. D'accord. Est-ce que cet aliment nous apporte des macronutriments en quantité suffisante, nous apporte donc les macronutriments, donc les glucides, les protéines et les lipides, d'accord. Est-ce qu'il nous apporte des micronutriments en quantité suffisante, donc tout ce qui est vitamines, et est-ce que cet aliment est intéressant au goût, d'accord. Donc ces trois points sont extrêmement importants parce qu'il y a certains produits qui vont uniquement se baser sur l'aspect nutritionnel sensoriel, donc uniquement basé sur l'aspect du goût. Donc, et après, ils vont négliger tout ce qui est macronutriments et micronutriments. Donc, on va se retrouver avec des produits ultra transformés qui sont difficilement digérables pour notre organisme et qui nous amènent sur du long terme à développer donc des maladies et avoir une mauvaise digestion et du coup nous prendre du poids facilement et stocker du gras facilement. Voilà. Donc, il faut prendre en compte la qualité de nos macronutriments. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous regardez, bon, je regarde là parce qu'en fait, j'ai déjà des produits que je vous ai préparés. Donc, quand vous regardez sur vos produits, vous avez toute une liste d'ingrédients que je vais vous dire. Donc là, j'ai pris moi voilà, des petits céréales que j'aime bien. Et donc, dessus, j'ai tout ce qui est donc matière grasse, glucides, fibres alimentaires, protéines, sel. Voilà, donc ça s'arrête là. Bien sûr, après on peut aller plus loin. Il y a donc l'index glycémique, donc la quantité de sucre qu'il y a dans ce produit, et l'équilibre acide-base qui est intéressant de prendre en compte, la quantité des vitamines, donc vitamine C, B, E, D et K, le taux d'acides gras insaturés, donc les bons acides gras, donc les bonnes graisses, tout ce qui est oméga 3, oméga 6, donc tout ce qui va être poisson gras, les oligo-éléments, donc magnésium, calcium, zinc, et les sels minéraux, sodium, chlore, potassium, etc. Et bien sûr, ce qui est également en compte, c'est s'il y a donc des conservateurs, des produits conservateurs, des additifs, etc. Donc on peut retrouver tout ça sur les étiquettes. Bon là, sur mes cornflakes, j'ai pas tout ça, mais sur d'autres produits, on peut retrouver tout ça. Donc ce qui est intéressant de comprendre, on va avoir donc un tableau là, donc un tableau qui est ici, qui va nous décortiquer tous les éléments qu'il y a dans ce paquet, d'accord. Donc là, par exemple, pour 100 grammes, d'accord, donc 100 grammes, ça équivaut à une poignée, voilà, une poignée de céréales. Pour 100 grammes, j'en ai pour 404 calories. Il y en a qui ne se rendent pas forcément compte, mais pour ceux qui ont l'application, vous savez, 404 calories, c'est énorme. Pour une personne, mettons, qui doit consommer 1600 calories, donc il lui reste quasiment 800 calories à manger pour la journée. Donc elle a quasiment tout éclaté dans son petit déjeuner, en sachant que là, dans les produits, enfin dans les composants de ces cornflakes, en fait, il n'y a pas tous les macronutriments, il n'y a pas tous les micronutriments qu'il faut pour être en bonne santé. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez éclater donc une bonne partie de vos calories en prenant une grande quantité de glucides, parce que du coup, on est à 73 grammes de glucides, ce qui est quasiment énorme. Donc pour une personne, donc pour un homme, dans sa journée, il doit consommer 300 grammes de glucides. Pour une femme, 240. Donc si déjà au petit déjeuner, vous êtes déjà à 73 grammes, en fait, le taux de glucides, il va exploser extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Donc il suffit de prendre deux bols comme ça, et vous êtes déjà pratiquement à 100, 150, voire même 200 calories
de 200 grammes de glucides si vous êtes un homme, donc il va vous rester à peu près 100 grammes dans la journée. Et on sait très bien que les 100 grammes, on va les exploser facilement, notamment si on mange du riz ou des pâtes, d'accord? Donc déjà, au niveau des glucides, ça, c'est, au niveau du sucre, voilà, c'est la pépite, ok? Ensuite, les fibres alimentaires, on n'en a pas beaucoup. Donc on a 6,9, alors que là, il nous faudrait, au niveau des fibres, voilà, il nous faudrait à peu près entre 30 à 40 grammes de fibres dans la journée. Donc 6,9 encore. Ça peut aller plus ou moins. Si à côté, vraiment, on maximise avec des légumes et des fruits, donc là, on commence la journée avec 6,9 grammes pour atteindre les 30 grammes de fibres, on va dire c'est plutôt pas trop mal. Et après, on a la quantité de protéines de 8,5 grammes, en sachant que par repas, il faudrait au minimum 20 grammes de protéines. Donc là, ce que l'étiquette est en train de nous dire, c'est que c'est un produit qui est riche en glucides, d'accord? On va dire faible, voire moyen en fibres, donc c'est-à-dire que comme c'est pas très élevé en fibres, ça va être difficile à digérer. Et en plus de ça, c'est pauvre en protéines. Donc comme c'est pauvre en protéines, attendez-vous à avoir faim dans la journée. Et après, les matières grasses, on est à 7,1, donc matières grasses saturées, donc c'est tout ce qui va être les mauvaises graisses pour le coup. Donc les acides gras insaturés, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, oméga 3, oméga 6, qu'on trouve dans les avocats, cerneaux de noix, etc. Et là, du coup, on est plus dans des matières grasses saturées, donc ce qui va être moins bon pour le corps. Là encore, on est à 4,2, donc ça va. Donc si on se contente uniquement de ça dans la journée, c'est ok. Mais si à côté, voilà, on éclate un petit peu avec d'autres petits produits un petit peu à gauche, à droite, là c'est plus bon. C'est plus bon parce que là, au contraire, pour équilibrer, il faudrait vraiment des acides gras insaturés, donc des bons lipides. Ok. Donc voilà là-dessus ce qu'il faut savoir par rapport aux petites étiquettes nutritionnelles. Donc ce qui est important, donc je fais un petit récapitulatif, par rapport aux protéines, il faudrait sur vos étiquettes qu'il y ait au moins 20 grammes de protéines. Il y en a, ils montreront pas jusqu'à 20 grammes, mais en tout cas, dites-vous qu'il faudrait que le produit il s'approche de ces 20 grammes de protéines. Quand il s'approchera de ces 20 grammes de protéines, on pourra dire que c'est un bon produit. D'accord? Et c'est surtout ça en fait, il faut regarder les trois macronutriments. La quantité de protéines, est-ce que ça se rapproche de 20 grammes de protéines pour 100 grammes? Est-ce que du coup, ça s'approche pour les lipides de 10 grammes de lipides? Donc si ça explose les 10 grammes, alors ça c'est sûr, on met de côté. Si du coup c'est vraiment très proche des 10 grammes, vaut mieux mettre de côté, mais encore ça va. Si par exemple on est à 5 grammes, c'est ok. Si on s'approche entre 8 et 9 grammes, voilà, c'est un peu juste. Là par exemple on a 7,1, pour moi c'est limite. Pour moi c'est limite, mais ça reste raisonnable, d'accord? Après pour la quantité de glucides, dites-vous que par jour, une femme doit consommer 240 grammes de glucides et un homme 300 grammes de glucides. Donc si là vous vous retrouvez avec un paquet de céréales où vous êtes à 73 grammes de glucides, faites attention pour le reste de votre journée. D'accord? Pour la quantité de fibres, on est entre 30 et 40 grammes. Donc si vous avez un aliment comme celui-ci où on est à 6,9 grammes de fibres, mieux vaut se rapprocher au maximum des 10 grammes pour vraiment se sentir bien, parce qu'après on sait qu'il y a le reste de la journée, et là le reste de la journée, logiquement on devrait consommer des fruits et des légumes qui viendraient enrichir la charge en fibres. Ensuite on a l'équilibre acide-base. Donc l'équilibre acide-base, c'est tout ce qui est se comprendre quel aliment va être facile à digérer ou pas, d'accord? Donc là pour le coup pour moi, c'est pas trop ouf, parce que, encore si la quantité de fibres était plus importante, je dirais c'est plus facile à digérer. En plus de ça, c'est pas des produits naturels, c'est quand même quelque chose qui a été travaillé par l'homme. Donc, pour ce produit-là, je considère que c'est pas si évident que ça à digérer. Et en plus de ça, ça va être pas très bien digéré, parce que au bout d'un moment, on va avoir une sensation de faim, vu que la quantité de protéines est trop faible et la quantité de sucre est trop importante, ce qui fait que dans la journée on va avoir
envie de sucre. Comme on dit, le sucre appelle le sucre. Ok? Donc voilà là-dessus, pour lire un petit peu ces petites étiquettes. Donc maintenant vous avez des valeurs et vous savez à peu près combien de protéines vous devez avoir sur vos boîtes, combien de grammes de lipides vous devez avoir sur vos boîtes ou sur vos conserves, combien de quantité de fibres vous devez consommer par jour. Après vous regardez à peu près si la quantité de fibres se rapproche de cet apport journalier. Et la quantité de glucides qui est importante pour éviter de prendre trop de gras. D'accord? Donc voilà là-dessus. Voilà là-dessus. Non. Ok, donc maintenant moi je vais parler de tout ce qui va être additif, colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, etc. Donc lorsque vous voyez ces petites inscriptions sur vos boîtes ou sur vos boîtes de conserve, etc., faites attention. D'accord? Donc, de toute façon, quand vous voyez ça, c'est que c'est des produits transformés. Donc, je dis pas ne pas en manger parce que moi, je fais partie des premiers qui en mangent. Donc, évitez d'en manger, évitez d'en consommer régulièrement et compensez une fois de plus avec des produits naturels, d'accord? Pour équilibrer. Donc, voilà. Et enfin, on va arriver sur... et maintenant, c'est pas enfin. Je vais laisser ça pour la fin. Et je vais vous expliquer comment reconnaître si une boîte ou une boîte de conserve ou peu importe est bon ou pas. Donc vous pouvez prendre votre application, mais on va pas être dépendant de ça, on va être intelligent et c'est super facile. Donc ici vous avez, donc là vous avez comme j'ai dit le tableau nutritionnel et ici vous avez tous les ingrédients que contient cette boîte et c'est ça qu'il faudra regarder pour savoir si ce que je mange c'est de bonne qualité ou pas. Par exemple, ça c'est une boîte de céréales, ok? Je vais regarder le nombre d'ingrédients qu'il y a. Si le nombre d'ingrédients dépasse les 6, eh ben c'est pas ouf, d'accord? Si je vois que sur ma boîte il y a plus de 6 ingrédients, alors je sais que ce produit-là, au niveau qualité nutritionnelle, il va pas être ouf, d'accord? Par contre, si on est à 6 ingrédients, c'est bon. Sauf que la plupart des produits qu'on achète, c'est à plus de 6 ingrédients. Donc maintenant, vous comprenez un peu l'étendue de ma pensée. Voilà. Ensuite, on regarde le premier ingrédient qui est écrit. Donc logiquement, ici, c'est des céréales. Donc je vais m'attendre à avoir du blé en tant que premier aliment. Et je suis à 50% de semoule de blé complet. Donc, si le premier aliment, c'est de la semoule de blé complet, c'est-à-dire que je vais m'attendre à avoir plus de semoule de blé complet que tout le reste de tous les ingrédients. Donc, je vais avoir plus de semoule de blé complet par rapport à du riz concassé, par rapport à du chocolat, par rapport à du beurre de cacao, etc., etc. Et plus on va avancer, et plus en fait la quantité des ingrédients va diminuer, d'accord? Donc là, le premier ingrédient, l'ingrédient phare de ma boîte, c'est le semoule de blé complet. Donc moi, je suis OK là-dessus, parce que je l'ai acheté pour ça. Donc c'est bon, pour moi, ça me va, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Il est intéressant, parce que c'est de la semoule de blé complet, 50%, donc ça veut dire que ça va être quand même riche en fibres. Là, après, on pourrait quand même faire mieux, mais on va dire que c'est moyen bien, ok. Ensuite, matière grasse, ça reste quand même assez élevé, comme on l'a dit tout à l'heure. Au niveau des matières grasses, on est quand même à 10 grammes par repas. Donc là, du coup, je me rapproche quand même de mes 10 grammes, donc ça serait bien d'avoir légèrement en dessous pour vraiment être au top du top. Là, par contre, où je mets un bémol, c'est au niveau des glucides, parce que c'est super riche. Et en plus, en dessous, on a don sucré, donc c'est-à-dire, c'est le sucre pur. Donc là, sur les 73 grammes, il y a 17 grammes où c'est du sucre pur. Et le reste, c'est du sucre complexe. Et après, là aussi, je mets un bémol, c'est au niveau de la protéine, où du coup, j'aurais quand même voulu qu'il y ait un peu plus de protéines. Donc, comment on fait pour ce type de produit, qui au final n'est pas trop mal, voilà, parce que on reste quand même à une bonne portion
des glucides complexes. Après, c'est sûr qu'on va pas prendre 100 grammes parce que pour 400 calories, c'est quand même beaucoup pour commencer la journée. Mais on peut contrebalancer la faible quantité en protéines en prenant à côté soit de la whey. Donc du coup, ça va augmenter la valeur en protéines. Et du coup, ça va venir pour casser un peu la sensation de faim. Ou on peut également prendre aussi du fromage blanc qui va venir également casser la sensation de faim et augmenter la teneur en protéines. Donc ça, c'est la petite astuce pour justement équilibrer, pour en fait, si vous voulez, pour diluer la quantité de sucre dans le corps en augmentant la quantité de protéines, pour augmenter aussi la quantité de fibres, je dirais un fruit, mais du coup ça va aussi augmenter la quantité de sucre, donc mieux vaut rester comme ça, et voilà. Donc voilà là-dessus. Donc au final, je trouve que c'est pas trop mal, mais monter jusqu'à 100 grammes, c'est abusé. Voilà, même 50 grammes, c'est bien. 50 grammes de céréales comme ça, on est à 261 calories. Voilà, on va rester plutôt dans ces valeurs-là. Maintenant, on va prendre, voilà, moi j'ai une petite sauce provençale, voilà, où là du coup, je vais pas regarder le tableau nutritionnel, mais les ingrédients. Donc moi, j'ai acheté ça pour la sauce de tomate, ok? Et donc maintenant, je vais regarder s'il y a vraiment de la tomate dedans. Je regarde, comme j'ai dit, le premier ingrédient. Premier ingrédient, purée de tomate. Donc c'est ok. Donc j'ai acheté ça pour de la tomate. Donc je vais me retrouver avec de la tomate. Donc pour moi, ça me va. Après, il y a pas mal d'ingrédients quand même. Donc on retrouve l'huile d'olive, amidon, nanana. Encore ça va, ça reste des produits sains. Il n'y a pas de conservateur, correcteur, peut-être correcteur acide citrique. Bon, encore ça va. Donc ça m'a l'air d'être un produit plutôt sain. Voilà. Mais le premier aliment pour moi que je retiens, c'est de la purée de tomate et justement, je l'ai acheté pour la tomate. Donc pour moi, c'est ok. Donc ce qui est important, là moi, j'ai pas de produits bizarres. Enfin, je dois en avoir quelques-unes, mais j'ai pas tiré les bons. Donc si par exemple, sur un produit, admettons, moi, je vais acheter de la tomate et le premier ingrédient, je vois que c'est de l'eau, c'est pas bon. D'accord? C'est-à-dire que la qualité de cet aliment, vous savez qu'il n'est pas ouf. Donc changez, prenez un autre aliment. D'accord? Par exemple, vous allez voir ça dans les produits surgelés. Vous allez voir produits surgelés, je sais pas, vous allez justement voir euh, spaghetti à la bolognaise, sauce provençale. On va s'attendre à voir en premier ingrédient peut-être des spaghettis ou peut-être voilà, plutôt des spaghettis, parce qu'il y a quand même des spaghettis à la bolognaise. On va plutôt voir les spaghettis en premier ingrédient. Et puis la plupart du temps, on va se retrouver avec de l'eau. Donc ça veut dire que l'ingrédient principal de ce produit-là, c'est de l'eau. Alors que vous n'avez pas acheté ça pour de l'eau, vous avez acheté ça pour manger des pâtes, pour manger des spaghettis. Ok? Donc regardez les ingrédients, comme ça, le premier ingrédient, pas besoin de tout lire. Le premier ingrédient, la quantité d'ingrédients qui est écrit sur l'étiquette, et voir s'il y a également des conservateurs pour limiter les dégâts dans votre corps. D'accord? Donc maintenant, on passe à la dernière partie, les aliments ultra transformés. Donc il faut que l'alimentation reste saine et qu'il y ait un sens nutritionnel. Donc on m'a dit tout à l'heure qu'il y ait des macronutriments, micronutriments et que du coup c'est un goût en bouche qui nous plaît. Voilà. Et le problème, c'est que ça vient perturber l'équilibre des glucides, lipides, protéines et va apporter des valeurs chargées en glucides souvent trop fortes. Donc ça, c'est les aliments ultra transformés qui ont un dérèglement en fait au niveau des macronutriments. Voilà, ou sinon on va rajouter du sucre en plus pour forcer encore plus le goût et pour c'est un côté marketing pour donner envie d'acheter encore ce produit. On va rajouter également des conservateurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y aura moins de fibres, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de fibres. Il y aura moins de fibres dans ces aliments ultra transformés et l'indice glycémique sera haut et voire même super haut, et ça va nous amener à avoir des difficultés à digérer, voire même en fait il y a des moments où on aura envie de dormir ou de somnoler tellement l'indice glycémique est élevé. Et cela va conduire à une acidification lors de la digestion, ce qui fait que du coup ça devient difficile de digérer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équilibre acido-basique, donc ça veut dire que ces produits-là vont être trop acides pour le corps, et ce qui va faire que
la digestion va se faire plus lentement, voire difficilement, voire des ballonnements, voire même des gonflements, ce qui va faire que notre ventre est gros, parce qu'en fait, il est en train de se battre contre des aliments qui sont trop acides pour lui. Donc c'est ça, c'est important de savoir quel aliment est trop acidifiant pour nous ou pas. Savoir également moins de vitamines, parce que du coup, c'est pas des produits naturels, et pas de présence d'acides gras d'oligo-éléments. Donc c'est plus, il va y avoir si la présence, il va y avoir quand même des acides gras, mais enfin plutôt des matières grasses, mais des matières grasses transformées. Et là du coup, pareil, ça va être vraiment compliqué pour la digestion. Donc imaginez-vous, produit ultra transformé, pauvre en donc un déséquilibre au niveau des micronutriments, des macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Du coup, très faible en fibres. Ensuite, super riche en glucides, donc teneur en glucides qui explose. Ensuite, donc les matières grasses ultra transformées, voire ultra transformées ou très transformées, qui vont venir pour donner du coup, certes, mais du coup qui va venir apporter du gras encore plus à notre corps. Et en plus de ça, qui va être difficilement digérable parce que du coup, il y a un déséquilibre acido-basique. Donc après, on s'étonne qu'on prend du poids. Donc voilà. Et puis en plus de ça, il y a un côté commercial fort. On va chercher à augmenter le goût du produit qui va nous donner envie d'en consommer encore plus. Donc voilà, on a tous les ingrédients pour faire en sorte que la population devienne de plus en plus sédentaire et obèse, parce que du coup, ce processus-là, ça va nous amener à être constamment en train de digérer. Donc on est constamment en train de digérer, constamment être fatigué. Donc on n'a pas envie de faire du sport. On n'a pas envie de se prendre en main parce que tout simplement, notre corps il est en train de travailler, il travaille constamment. Et il n'y a aucun aliment qui vient le soulager. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui va être donc aliments colorés. Donc ça, c'est pareil, dans les aliments ultra transformés, quand on voit qu'un produit il est ultra coloré, il est fort en goût, il a une texture bien particulière, etc. Donc un produit qui va venir flatter notre palais, nos yeux, qui va être super fort en sucre, et qui va donc devenir une drogue pour nous. Donc ça, tout ça, ça va venir dérégler notre appareil digestif, et du coup, notre corps va avoir du mal à assimiler tout ça, et en plus de ça, il va pas trouver l'utilité en fait de cette alimentation, et du coup, en fait, c'est des matières qui vont rester comme ça, flottantes dans notre corps, et qui va venir se stagner un petit peu partout dans nos poches, etc., qui va faire que les matières grasses vont s'accumuler, parce que le corps ne sait pas quoi faire avec ça, tout simplement. Et du coup, voilà la suite. Donc les additifs dans les sodas, donc il pareil, hein, certains additifs vont être beaucoup plus nocifs par rapport à d'autres. Les acides phosphoriques, qui sont très acidifiants pour le corps et qui donnent soif. Mais qui donnent soif pas dans le bon sens, on va vouloir prendre de l'eau, ou qui donnent soif, ou dans le sens on va vouloir reprendre du sucre. Donc pareil, c'est un côté marketing. Voilà. Plus l'alimentation est transformée, et moins il est digeste. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus il y a d'additifs, et moins il y a de qualité. Donc plus il y a avoir de produits qu'on va rajouter dedans, etc. Et plus la qualité va diminuer. Donc imaginez-vous, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, manque de fibres, dérèglement des macronutriments, peu de micronutriments, riche en glucides, riche en lipides, donc en matières grasses qui sont mauvaises pour le corps, difficilement digérables, équilibre acido-basique déréglé, donc du coup dérèglement de l'appareil digestif. En plus, on y ajoute tout ce qui est additif, etc., qui est nuisible pour notre corps. Ouais, bon, vous avez compris le cocktail un peu, d'accord? Voilà. Donc voilà, donc ça c'est notre quotidien. Voilà, c'est la vie d'aujourd'hui, de notre mode de vie d'aujourd'hui. Et voilà. Donc l'association alimentaire à l'intérieur, nan. Ok, ok. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Voilà. Donc, donc voilà, j'ai fait le tour sur les étiquettes. Donc j'ai quand même bien parlé là-dessus. Donc faites attention à la quantité de protéines que vous consommez dans vos plats, donc dans les produits que vous pouvez acheter. Faites attention à la quantité des glucides qu'il peut avoir aussi dedans. Vérifiez la quantité de fibres également que vous consommez à travers ces produits-là. Regardez
le taux de matière grasse, est-ce que ce sont des acides gras saturés ou insaturés, d'accord? Est-ce que c'est des bons acides gras ou c'est des mauvais acides gras, en quelle quantité ils sont présents? Parce que de toute manière, on en a besoin pour notre corps, mais en quantité raisonnable et surtout des bons acides gras. On peut aussi prendre des mauvais acides gras, c'est pas gênant, mais en quantité moindre, d'accord? Et après, lorsque vous achetez vos produits, regardez les ingrédients, quel est l'ingrédient principal, combien il y a d'ingrédients, est-ce qu'il y en a 6, est-ce qu'il y en a plus de 6, de 12. La plupart du temps, il y en a plus de 6, donc on ne peut pas faire autrement. Après, dans certaines boutiques ou certains magasins spécialisés, on va trouver vraiment des produits bien spécifiques où du coup il y aura beaucoup moins d'ingrédients, ce sera beaucoup moins transformé. Mais regardez surtout l'ingrédient principal. Si admettons vous voulez acheter de la tomate, bah regardez ce que le premier ingrédient soit de la tomate et pas de l'eau. Voilà, au moins vous savez. Donc voilà là-dessus. Et voilà, donc j'ai fait le tour sur les étiquettes, sur comment lire des étiquettes, sur comment bien améliorer son alimentation, sur quoi il faut faire attention. Et voilà. Donc prenez soin de vous et à très vite pour des nouvelles connaissances sur la nutrition et sur le sport aussi. A plus, ciao ciao.